Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'ai la joie de célébrer la messe ici, devant Notre-Dame de Fatima. Il n'y a pas un groupe particulier, et s'il y a des personnes qui parlent français, ils pourront comprendre. Nous allons confier à la Sainte Vierge Marie toutes nos intentions, nos prières et nos peines, pour qu'elle nous aide à vivre comme les bergers de Fatima. Et pour ce faire, commençons par reconnaître devant Dieu que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nos pécheurs le pardon de la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume de Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple la prit avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par ces paroles, Jésus nous donne le cœur immaculé de Marie pour être notre mère. Et nous aurons toute l'éternité pour découvrir la grandeur et le secret de ce cœur immaculé de Marie. Il y a beaucoup d'évêques, prêtres, annonciateurs de l'Évangile qui ont parcouru la terre, mais un seul cœur est la mère de toute l'histoire de l'Église, de toute l'Église, de toutes les âmes qui auront la vie éternelle. Et c'est le cœur immaculé de Marie. Et ce cœur immaculé, nous voyons qu'elle a vécu ce qu'il a demandé aux 3 enfants de Fatima. Elle demande à la deuxième apparition, « Est-ce que vous acceptez de vous offrir à Dieu pour offrir à lui des sacrifices en réparation des péchés ?» Et dit, « Oui, nous le voulons. » Alors la Sainte Vierge leur dit, « Alors vous aurez beaucoup à souffrir, mais ne soyez pas découragés, car la grâce de Dieu sera toujours avec vous. » Quand la Sainte Vierge dit ces paroles aux enfants, elle dit certainement une partie autobiographique de sa propre vie, car elle-même, Dieu seul le sait combien elle a souffert pour engendrer dans la grâce toutes les âmes à la vie éternelle. Alors demandons à cette très bonne mère, qui est toujours là pour nous secourir, toujours là pour nous pousser vers son Fils, pour que nous soyons toujours plus fidèles à Dieu, plus fidèles à notre baptême, et que comme Lucie, Sainte Jacinthe, Saint François, nous puissions vraiment vivre notre vocation des enfants de Dieu, et ainsi un jour contempler la beauté du cœur immaculé de Marie, et nous-mêmes être transfigurés dans sa lumière. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, nos nations, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Dieu, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, il a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, il a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, il a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort de Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, il a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevé enfin à la gloire des cieux, il enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Christus Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi avec qui monte nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te le présentons, avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Antonio et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tout le leur, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Laclée, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et les grands mystères de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs,
et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection de ce jour de mort et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande. Prélevée, c'est le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel et Juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe de sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'il soit porté par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin que recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs, qui nous ont précédés, marqués de signes de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pax.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tour de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur de acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans la paix de Christ. Salve Regina, Maria.